Alexandre Dubé. Des locataires plongés dans l'incertitude, des locataires en colère ont manifesté le 16 septembre dernier dans plusieurs villes du Québec. Il y en a eu à Montréal, Québec, Rouyn-Noranda, Rimouski et Sherbrooke. Essentiellement, ils voulaient exprimer leur opposition au projet de loi au Québec qui permettrait aux propriétaires de refuser désormais une cession de bail. Nicole Dionne est coordonnatrice pour Bail Québec, Métro Groupe de défense des droits des locataires à Québec. Bonjour, Madame Dionne. Bonjour. Alors, les locataires ont souhaité lancer un message clair, là. En fait, les locataires ont eu comme un coup de poing ce nouveau projet de loi Mhm. qui se devait d'atténuer le déséquilibre entre les propriétaires et les locataires. Mais à la lecture du projet de loi, on se rend compte que ce déséquilibre-là ne sera pas résolu, mais il va être amplifié, d'où la colère des locataires partout au Québec actuellement. C'est quoi vos craintes? Nos craintes, c'est que les locataires soient encore et encore désavantagés face aux droits, face à l'accès au logement, face à la capacité de payer. Et là, il n'y a rien dans ce projet de loi-là qui va atténuer cette situation-là. Vous savez, on parle particulièrement de la cession de bail. C'est un des derniers remparts où les locataires peuvent tenter d'avoir un certain contrôle sur le coût du loyer. Et aussi, il faut savoir que la cession de bail, actuellement, les propriétaires peuvent la refuser uniquement s'ils ont un motif sérieux lié au candidat. Dans le projet de loi, ce qu'on dit, c'est que le propriétaire va proposer la résiliation de bail immédiatement si ça ne fait pas son affaire. Mais nous, vous savez, c'est lors des changements de locataires que les hausses des loyers sont les plus importantes actuellement. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve dans une situation où les coûts des loyers ont explosé dans les dernières années et il n'y a aucune mesure de contrôle, aucune mesure qui va atténuer cette situation-là. Et c'est pour ça que dans le projet de loi, on a tenté de trouver des éléments qui seraient positifs pour les locataires. Il n'y en a pas beaucoup. Décrivez-nous un peu l'état de situation du marché à Québec en ce moment. Je vous dirais qu'à Québec, d'abord, le taux d'inoccupation, donc c'est le pourcentage des logements qui sont disponibles sur le marché et en deçà du 3% qui est reconnu comme un taux d'équilibre, mais ce, depuis plusieurs années. Donc, ça fait des années que le marché se resserre à Québec et que les locataires ont des difficultés à trouver un logement. L'autre aspect aussi, c'est à Québec, les augmentations de loyers ont été extrêmement importantes dans les dernières années, nettement au-dessus de l'augmentation du coût de la vie, ce qui fait que la population locataire s'est appauvrie grandement depuis avant la pandémie. Ça s'est accentué avec la question de la pandémie. Ça, c'est l'autre aspect aussi qu'on voit particulièrement à Québec. L'autre élément aussi, les évictions frauduleuses ou déguisées des locataires pour des motifs qui sont douteux de rénovation, ce qu'on a beaucoup nommé les rénovictions, ont aussi explosé. Vous savez, nous, on avait quelques dizaines de cas par année. Maintenant, on dépasse les 100 demandes d'aide et de soutien par année. Donc, c'est un portrait vraiment, je dirais, dramatique des locataires à Québec actuellement. Donc, la rareté des logements, le coût des loyers, les évictions à la chaîne de certaines corporations immobilières et il n'y a rien au niveau des logements sociaux sur le terrain actuellement, des grenailles et les besoins sont immenses. On a besoin de plusieurs milliers de logements sociaux à Québec. Il n'y a rien qui vient des sommes de l'entente fédérale provinciale et du provincial vers les municipalités. Fait que donc, on se retrouve un peu dans un cul-de-sac pour loger les ménages locataires. Puis on parle pas exclusivement des ménages à très faible revenu, comme ça a souvent été le cas. Maintenant, on parle des ménages à moyen revenu aussi. Il y en a pas de logement ou très peu et les coûts sont abominables actuellement. Alors, c'est un gros problème. Très bien. Merci beaucoup, Madame Dionne. Merci de nous avoir donné un peu le portrait de la situation à Québec. On va se tourner vers Montréal un peu avec Francis Delanne. Il est organisateur communautaire pour le regroupement Information et Logement de Pointe-Saint-Charles. Bonjour, Monsieur Delanne. Merci d'être avec nous en studio. On entendait Madame Dionne nous décrire un peu l'état de situation, la pression qu'il y a sur le marché locatif à Québec. À Montréal aussi, la pression se fait très, très forte. Hein? Oui, certainement. On le remarque depuis déjà plusieurs années. Nous, on parle de crise du logement depuis déjà plus qu'une décennie dans les comités logements. Puis on remarque en fait que
le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a décidé dans les derniers mois de commencer à parler un peu de crise du logement puis à vouloir trouver des solutions. Par contre, le projet de loi 31 qui est présenté aujourd'hui, après une année et demie d'attente, on se rend compte que ce n'est pas du tout la solution à la crise du logement. Est-ce que vous vous sentez écouté par la ministre de l'Habitation, Mme Duranceau? Non, tout en ce qui a trait à la question des droits des locataires, donc toute la question de la cession de bail qui a été discutée par ma collègue de Québec, on se rend compte que c'est beaucoup plus une revendication qui venait de la Corpic que, en fait, des besoins de la population puis des besoins des locataires. Puis aussi, en termes de développement de logements sociaux, le nouveau programme qui nous a été présenté il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, le programme d'habitation abordable Québec, ne répond pas du tout aux problèmes qu'on avait en ce qui a trait au développement de logement social. Ça n'accélère pas du tout, en fait, le développement, puis ça rend encore plus compliqué à faire du développement de logements sociaux. Je pense qu'on a tous été indignés. Certains ont été surpris de l'ampleur du problème de l'itinérance à Montréal, de cette réalité-là. Mais c'est un cercle vicieux, là. C'est-à-dire que lorsqu'on posait la question aux personnes en situation d'itinérance, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous êtes retrouvés dans la rue? La réponse numéro 1, c'est « j'ai perdu mon logement ». C'est rendu ça notre réalité, là, actuellement, M. Dolan? Ouais, effectivement. Comme vous l'avez mentionné, une des plus grandes causes d'itinérance aujourd'hui à Montréal, surtout des nouvelles personnes itinérantes, c'est vraiment d'avoir perdu leur logement dans les derniers mois, dans la dernière année, puis d'avoir été incapable d'en trouver un nouveau. Donc, parfois, il y a des itinérances, on va dire, courtes, ou c'est pendant une recherche de logement, mais parfois, ça peut durer parce que dans les quartiers, surtout environnants du centre-ville de Montréal, comme nous, à Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier qui est historiquement un quartier ouvrier, mais qui aujourd'hui est vraiment rendu, on va dire, exploité par une classe de propriétaires qui cherchent vraiment à faire du profit sur des immeubles anciens, des immeubles qui étaient jusqu'à tout récemment très, très, très abordables pour eux. Un logement moyen dans Pointe-Saint-Charles, là, c'est pas un penthouse, là, mais logement moyen, là, un 3,5, 4,5. On va dire un 4,5 là, aujourd'hui, sur les sites d'annonces, c'est 2000 à 2500 $ par mois. Êtes-vous sérieux? Ouais. 2000? Oui, il n'y a rien en dessous de ça. Hein? Il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas une famille qui peut se payer ça? Non, aucune famille du quartier peut se payer ça. Ça engendre quelles conséquences sur le quartier? Bien, ça engendre un déplacement de la population historique du quartier. Donc, toutes les familles qui sont dans le quartier depuis des générations doivent quitter le quartier, doivent se déplacer. Un embourgeoisement par la suite. Donc, les populations historiques du quartier doivent se déplacer. Donc, le monde de la Pointe doivent partir, puis ça fait place ensuite à une nouvelle population ou même au logement touristique. Donc, c'est pas toujours un remplacement pour un autre locataire. Oui, je comprends. Dites-moi la prochaine étape, parce que, Québec va de l'avant avec le processus. Vous êtes sorti dans la rue pour exprimer votre colère. Est-ce qu'il vous reste des ressources? Bien, pour nous, c'est de continuer la pression, de continuer à revendiquer surtout du développement de logements sociaux, donc de l'argent qui proviendrait du provincial pour vraiment mettre sur pied des grands chantiers de logements sociaux. Pour nous, c'est ça qui répondrait à la crise du logement. Ce n'est pas en construisant non plus des condos ni en retirant des droits aux locataires. Francis Dolan, vous êtes organisateur communautaire pour le regroupement Information Logement de Pointe-Saint-Charles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. D'ailleurs, si vous avez une réaction, une nouvelle à nous communiquer, un témoignage, on veut vous lire, on veut vous entendre. Studio@cube.radio.